ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. C'est normal, ils achètent. Mais Cécilie, ça va? Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Monsieur le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Un honneur que d'introduire ce jour le programme d'urgence pour les 100 jours de son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Les actions qui vont vous être présentées ce jour sont le fruit d'un travail minutieux, long, d'une équipe d'experts, mais aussi d'une participation active des différents ministres et des différents directeurs généraux des structures selon les secteurs, à savoir le directeur général du CONER, du FPI, de l'Office des routes, de l'OBD, de la compétence et de leur expertise sous la coordination du directeur de cabinet du chef de l'État, président de la République, M. Vital Kamerhe. Le fruit de ce travail fait l'objet d'un document qui est condensé dans 78 pages. Ce document qui concerne aussi bien toute l'étendue du territoire est circonscrit à certains secteurs, dont les suivants: le secteur des routes, le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, le secteur de l'habitat, le secteur de l'énergie, qui comprend l'électricité et l'eau, le secteur de l'emploi, le secteur du transport, de l'agriculture. Nous nous sommes battus, ce n'est pas pour s'enrichir, ou soit encore enrichir nos propres familles, ou soit être comptés parmi les plus riches du monde. Je pense que le développement a été un processus qui nécessite l'implication de tout un chacun. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez connu les renégations avec votre frère père, je cite le patriarche Etienne Tshisekedi. Vous êtes le produit de la base. À votre arrivée à ces lieux, la base, la population est en train de vous passer un message. Et je pense que le lancement de ces travaux et surtout d'assurer la défense et l'unité de la patrie.
Cela dit, les actions d'urgence de mes 100 premiers jours vont porter en priorité sur les secteurs sécuritaires, politiques, social, économique, infrastructurel et sur la jeunesse. À l'issue de cette période, je reviendrai encore face au peuple pour donner l'évaluation de la réalisation des projets qui vous seront présentés dans quelques instants. Au plan sécuritaire, la désolation qui règne dans certains territoires du pays, particulièrement dans le Grand Nord, Beni, Butembo, qui fait face à des tueries et exactions en masse, organisées et perpétrées par des groupes armés, à Yumbi, dans le Maïdombe, ainsi qu'au Kasaï, impose l'entreprise des actions prioritaires précises. Pour le cas de Yumbi, je viens d'instruire le lancement par le Premier ministre de la tripartite RDC, République du Congo et le HCR, dans le but de gérer la situation pour les compatriotes réfugiés dans les villes du Congo-Brazzaville, en y dépêchant simultanément une mission d'identification des personnes concernées en vue de leur retour au pays. Au plan interne, pour faire face à la situation humanitaire qui est dramatique, une mission sous la coordination de la présidence de la République a été chargée de préparer le retour de nos concitoyens déplacés dans les provinces voisines dans des meilleures conditions. J'ai demandé que les sommes affectées aux dépenses de la dite mission soient décaissées en procédure d'urgence. Au même moment, j'ai instruit que les forces de police permanentes, appuyées par les unités opérationnelles, soient déployées dans les territoires concernés avec une logistique conséquente. De même, pour rétablir l'autorité de l'État à Yumbi, un autre administrateur du territoire et ses adjoints seront nommés très prochainement. Le génie militaire sera mis à contribution pour reconstruire les écoles et les autres infrastructures de base détruites durant les événements malheureux que nous déplorons. Concernant la situation dans le Grand Nord, un dispositif sécuritaire conséquent est en préparation avec les services concernés pour consolider les positions de nos forces sur place et faire face aux groupes armés concernés. En même temps, j'ai ordonné qu'un dialogue soit entamé avec les principaux acteurs politiques de la société civile et des forces vives de la région pour créer les conditions de retour de la sécurité et de la paix dans les contrées indiquées. Au sujet du Kasaï central, bien que la situation commence à s'améliorer dans cette région, j'ai instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'éradiquer les dernières poches d'insécurité et d'assurer l'accueil et l'encadrement des éléments qui déposent volontairement les armes. Cette situation de reddition des groupes armés se constate aussi dans la partie est et de la République démocratique du Congo. C'est une nouvelle encourageante. Je profite donc de l'occasion pour lancer un appel à tous les jeunes qui en font partie de déposer à leur tour les armes. Sur le plan politique, pour consolider les acquis de la démocratie dans notre pays, j'ai décidé de faire de la décrispation un objectif majeur pendant les 100 premiers jours. À cet effet, dans les 10 jours, je vais prendre une mesure de grâce présidentielle au bénéfice de prisonniers politiques ayant été condamnés par des décisions coulées en force de choses
vais prendre une mesure de grâce présidentielle au bénéfice des prisonniers politiques ayant été condamnés par des décisions coulées en force de choses jugées. En même temps, je vais instruire le ministre de la Justice de prendre dans le même délai susdit toutes les mesures nécessaires dans les conditions prévues par la loi pour une libération conditionnelle de toutes les personnes détenues pour les délits d'opinion, notamment dans le cadre des manifestations politiques avant les élections. Dans le même ordre d'idées, je vais œuvrer activement à créer les conditions d'un retour rapide des compatriotes qui se trouvent actuellement à l'extérieur du pays pour des raisons politiques, afin qu'ils y exercent leurs activités dans le respect de la loi et des institutions républicaines. Concernant les infrastructures, dans l'objectif d'assurer l'intégration nationale et de faciliter les échanges entre provinces, la mise en place des infrastructures fiables reste une priorité. Aujourd'hui, sur 58 129 km de routes d'intérêt général, la République démocratique du Congo, notre pays, ne dispose que de 3 400 km de routes revêtues, soit près de 6% seulement. Cette situation, qui n'est pas digne d'un grand pays comme le nôtre, doit changer. Avec une bonne planification, des montages financiers bien maîtrisés et une bonne organisation des chantiers à travers le pays, nous sommes capables de construire plus de 5000 km de routes modernes au cours des 5 prochaines années. Un accent particulier sera aussi mis sur la modernisation des ponts et ouvrages d'art. Concernant les ouvrages d'art, l'option levée et de sollicite de ce programme, j'ai besoin de l'accompagnement du peuple congolais que j'invite au changement des mentalités, notamment par le respect de la vie humaine, des droits et des libertés pour tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Nous remercions le chef de l'État pour ce brillant discours. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.